Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette seconde vidéo de la semaine et je dirais la dernière de notre étude de l'Ancien Testament de cette année 2022. J'espère que vous avez apprécié cette étude en ma compagnie et que j'ai pu vous aider à mieux comprendre les principes de ce livre qui n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur et que je vous ai permis d'avoir un autre avis, une autre vision de la richesse des enseignements qui se trouvent dans ce livre. Dans ma dernière vidéo de cette année, dans notre étude de cette semaine du livre de Malachie, j'ai spécialement voulu, pour cette dernière vidéo, enseigner un seul et même principe que l'on découvre dans le livre de Malachie. Rappelez-vous que dans les 10 questions que nous avons vues, nous avions parlé d'un enseignement et que je vous avais dit qu'on allait y revenir un peu plus tard, et c'est maintenant. Et nous allons aujourd'hui principalement nous concentrer sur Malachie chapitre 3, les versets 1 à 12. Et dans ces versets, vous découvrirez le grand principe que je voudrais nous enseigner aujourd'hui. Mais j'aimerais introduire ce principe avec une citation, quelque chose qui a été dit par le président Joseph F. Smith. Il a dit ceci: « Par ce principe, la loyauté des membres de cette Église sera mise à l'épreuve. Par ce principe, on saura qui est pour le royaume de Dieu et qui est contre lui. Par ce principe, on verra ceux dont le cœur est déterminé à faire la volonté de Dieu et à garder ses commandements, sanctifiant ainsi le pays de Sion pour Dieu, et qui sont opposés à ce principe et se sont retranchés des bénédictions de Sion. » Il y a beaucoup d'importance liée à ce principe, car par lui, on saura si nous sommes fidèles ou infidèles. Joseph F. Smith, Doctrine de l'Évangile. Voici donc ma question. De quel principe parle-t-il ici? Est-ce la fréquentation du temple, l'étude des Écritures, l'honnêteté, l'humilité? Non. Si vous avez besoin d'un indice, vous pouvez aller à Malachie chapitre 3, verset 8. Et quel est ce principe? Le principe de la dîme. La dîme est le principe auquel le président Smith fait référence. La dîme est ce que j'appellerais un commandement décisif. Ce n'est pas que ce soit le commandement le plus important que nous puissions garder, mais comme le dit notre président Joseph F. Smith, c'est un indicateur de la position de notre cœur. Il sépare ceux qui sont vraiment dévoués à l'édification de Sion de ceux qui sont partiellement engagés. Et c'est pourquoi nous l'appellerons le grand séparateur. Maintenant, je trouve intéressant que Joseph F. Smith ait dit que ce principe serait un principe de séparation, parce que c'est exactement la même perspective que celle du prophète Malachie. Malachie commence par parler de la seconde venue et il pose une question au verset 2 et 3 qui dit ceci: « Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme le savon de potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » La question initiale que Malachie pose ici est: qui va survivre à la seconde venue? Qui le supportera? Car quand il viendra seul, les purs resteront. La seconde venue séparera et purgera l'argent et l'or. La dîme, apparemment, fait partie de ce processus de séparation et de purge. Cette vérité, chers frères et sœurs,
est clairement enseigné dans Doctrine et Alliance, section 64, le verset 23. Voici, maintenant, il est appelé aujourd'hui jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme, et en vérité, c'est un jour de sacrifice et un jour pour la dîme de mon peuple, car celui qui est dîmé ne sera pas brûlé à son avènement. À cause de ce verset, on entend certains parler en plaisantant de la dîme comme d'une assurance incendie. Et même si je pense que cela nous fournit une protection spirituelle, je pense que la dîme est bien plus que cela. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce que nous craignons une future calamité douloureuse. En fait, je me réfère souvent à la dîme comme étant la meilleure affaire ou le meilleur business jamais offert à l'homme. Pour commencer, une question. À quoi Malachie compare-t-il le fait de ne pas payer sa dîme dans les versets 8 et 9? Il dit ceci, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et les offrandes. » Rappelez-vous les questions que nous avons vues. Verset 9. « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Donc, ne pas payer notre dîme, c'est voler Dieu. Maintenant, je peux imaginer que l'un d'entre nous puisse s'offusquer et dire, mais si je ne paye pas ma dîme, vous ne pourriez pas m'accuser de ne pas vous soutenir ou que je ne veux pas sacrifier, mais de voler Dieu. Comment est-ce que vous pouvez considérer qu'on le vole? Après tout, c'est mon argent, c'est mon chèque de paye que j'ai gagné, donc je ne vole personne. Que pourrions-nous répondre à quelqu'un qui dirait cela, chers frères et sœurs? La réponse se trouve dans Doctrine et Alliance, section 104, les versets 14 et 15, et qui nous dit ceci. « Moi, le Seigneur, j'ai étendu les cieux et bâti la terre, mon ouvrage même, et tout ce qui s'y trouve m'appartient. Et mon but est de subvenir aux besoins de mes saints, car tout est à moi. » Donc, la réponse à cet argument est que toutes choses appartiennent vraiment à Dieu. C'est un point de départ très important pour notre discussion sur la dîme, car si nous ne croyons pas cette vérité, aucun des autres points ne fonctionnera pour nous. C'est le principe de base, que toute chose vient de Dieu. Alors je dirais peut-être à cette personne, qui t'a béni avec un corps sain qui te permet de travailler? Qui t'a envoyé dans cette situation de la vie où tu pourrais obtenir une éducation qui t'a permis d'obtenir ton emploi? Qui t'a béni avec ton esprit qui te permet de travailler comme tu le fais et de gagner ce que tu gagnes? Ou peut-être la suggestion du roi Benjamin, qui vous a donné votre vie et vous prête le souffle de jour en jour et d'instant en instant? Qui a créé le monde et son abondance? Chers frères et sœurs, toutes choses appartiennent à Dieu et nous permet simplement de les utiliser et d'en être les intendants. Maintenant, jusqu'à ce que vous arriviez à cette réalisation, payer votre dîme sera toujours difficile. Et vous pouvez voir pourquoi non. Si je le considère comme l'argent de Dieu, ce dernier ne me demande que 10% de ce qui lui appartient. Et il nous offre gracieusement 90% de ce qui lui appartient. Si je considère mon chèque de paie comme celui du Seigneur, alors je peux facilement dire, « Oh, tu ne veux que 10% de cet argent? Bien sûr que je vais te donner ce qui est déjà à toi. » Et se dire, « Waouh, c'est vraiment gentil de ta part de me laisser 90% de cet argent. » Pour essayer de faire valoir ce point, j'aimerais que vous imaginiez quelqu'un qui a de l'argent. Et si je venais vers vous et que je demandais à avoir cet argent et que vous me le donniez, que je prenne cet argent et que je me tourne vers quelqu'un d'autre et lui donne l'argent que vous m'avez donné. Et je lui dis, tiens, c'est à toi.
c'était facile pour moi de donner cet argent qui appartient à quelqu'un d'autre et de le donner à une autre personne. C'était pas du tout difficile pour moi. Je peux donner cet argent toute la journée et cela ne m'affectera pas. Par contre, si c'est mon argent, c'est un peu plus difficile à faire. Alors commencez par là, chers frères et sœurs. Tout appartient à Dieu et tout ce qu'il demande, c'est 10% de ce qui lui appartient déjà. Maintenant, si l'on revient à Malachie chapitre 3 au verset 10, Malachie va nous dire à quoi Dieu utilise ces 10%. Je veux dire, envoyons-nous cet argent à Dieu, le mettons-nous dans une fusée pour l'envoyer à Kolob? Bien sûr que non. Qu'est-ce que Dieu va faire de l'argent? Est-ce qu'il y a une grande caisse à Salt Lake City où on la conserve jusqu'au millénaire et que Dieu puisse percevoir son dû? Bien sûr que non. Que nous dit le début du verset 10 sur le but de la dîme? C'est pour qu'il y ait de la viande chez moi. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement, c'est pour que Dieu puisse avoir un moyen de gérer et d'entretenir sa maison ou son église dans un monde temporel. Même l'église a des besoins temporels. Alors, à quoi sert l'argent de la dîme? Pour entretenir l'église, construire des chapelles et des temples, pour entretenir continuellement ces bâtiments, pour payer les factures d'électricité, les systèmes de chauffage ou de climatisation et l'aménagement paysager pour garder le terrain magnifique et propice à l'esprit. Dans une discussion avec mon mari, il me parlait de la facture d'électricité de notre temple qui s'élevait à plus de 3 millions par mois. Voilà à quoi sert notre dîme. C'est pour offrir une éducation religieuse, c'est pour avoir des cantiques, c'est pour exécuter des programmes d'église. Nous disons que nous payons la dîme à Dieu, mais vraiment, chers frères et sœurs, lorsque nous y réfléchissons, qui utilise les églises et les temples? Qui utilise les recueils de cantiques et les manuels de leçons? Qui bénéficie de l'éducation religieuse et des autres programmes de l'Église? Nous, chers frères et sœurs, nous le faisons. Dieu ne prend pas ces choses pour lui, il le rend tout de suite, juste sous une forme différente. Et cela ressemble à une affaire assez incroyable, ne pensez-vous pas? Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, vous savez quoi? Puisque vous êtes si disposés à sacrifier et abandonner 10% de ce qui m'appartient réellement, je vais vous bénir pour cela. Et je vais rendre plus que ce que vous m'avez donné. Alors maintenant, recherchons les bénédictions que Dieu promet à ceux qui offriront leur dîme. Dans les versets 10 à 12, j'en vois 4. La première est qu'il ouvrira les écluses du ciel et répandra une bénédiction qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. J'aime beaucoup cette image. J'imagine qu'au-dessus de ma maison ou de la maison de tout le monde, il y a une fenêtre horizontale juste au-dessus. Et chaque fois que nous offrons notre dîme, Dieu appelle ses anges et leur dit « Ouvrez les écluses des cieux pour la famille prière ». Et les anges tirent le levier, la fenêtre s'ouvre et les bénédictions se déversent. Et on est là et on se dit « Waouh, regardez toutes ces bénédictions que nous avons. Il n'y a même pas assez de place pour les recevoir. » Maintenant, cela peut signifier des bénédictions temporelles et de la prospérité. Mais je ne pense pas vraiment que ce soit l'esprit. Lorsque la plupart d'entre nous entendons le mot « bénédiction », je pense que nos esprits vont immédiatement vers les bénédictions temporelles. Je suis tellement bénie parce que j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai de la nourriture à manger, j'ai des vêtements à porter. Je pense sincèrement que c'est une vision assez limitée de nos bénédictions. Plus important encore, il y a les bénédictions qui incluent la vérité, les conseils et la révélation personnelle. Le bonheur, la connaissance de l'évangile, le confort, la confiance, la protection contre le mal, les faiblesses se transformant en force, et ainsi de suite. Ce sont des bénédictions réelles et les plus importantes de la vie. Le prophète Gordon B. Hinckley a dit un jour, « Je ne dis pas que si vous payez une dîme honnête, vous réaliserez
votre rêve d'une belle maison, d'une Rolls-Royce et d'un condominium à Hawaï. Le Seigneur ouvrira les écluses des cieux selon notre besoin et non selon notre cupidité. Si nous payons la dîme pour devenir riches, nous le faisons pour de mauvaises raisons. Je crois sincèrement que le fait de payer fidèlement notre dîme nous procurera des bénédictions temporelles, mais plus important encore, cela augmentera nos bénédictions spirituelles qui seront déversées sur nous. Une deuxième bénédiction que l'on retrouve dans ces versets, et particulièrement dans le verset 11, « Je menacerai celui qui dévore à cause de vous ». Dans ce cas, je ne crois pas que le dévoreur soit Satan. Je pense que c'est un autre pouvoir. Et si nous lisons le reste du verset, je pense qu'il y a un indice. « Il ne détruira pas les fruits de votre sol et ta vigne se portera par son fruit avant l'heure des champs. » Je pense que le dévoreur, c'est le temps. Le temps ne dévorera pas vos biens. Il le menacera, mais ne le détruira pas. Je pense que Dieu travaillera toujours dans le domaine de la réalité raisonnable. Je pense que cela pourrait signifier que les choses dureront plus longtemps pour nous et nous pourrons davantage en profiter, que ce soit nos vêtements, nos investissements, nos possessions matérielles. Dans un des discours d'une autorité générale, il avait parlé d'un oncle qui utilisait son camion pour son commerce et qui avait parcouru 400 miles sans faire aucune réparation majeure. Outre les coûts d'entretien de routine, ce camion a duré et duré et duré. Et Dieu a menacé le dévoreur de temps. Il l'appelait son camion de dîme parce qu'il croyait sincèrement que Dieu le bénissait de cette façon à cause de son engagement à payer la dîme. Une autre expérience était d'une machine à laver et d'un sèche-linge d'une famille qui a duré 25 ans avant de devoir être remplacée. Ils ont attribué cette bénédiction à la dîme. J'ai vu ces choses dans ma vie aussi. Nous avons des choses qui ont duré bien au-delà de ce qui était prévu. Maintenant, je ne dis pas que si nous payons notre dîme, nous n'aurons jamais de réparation ou de coûts imprévus ou de problèmes financiers dans notre vie. Mais je crois sincèrement et simplement que ce genre de choses sera moins si nous sommes fidèles à faire ce sacrifice. Le dévoreur sera menacé ou retenu pour notre bénéfice. Nous ne réalisons peut-être même pas les bénédictions qui nous sont données parce que nous ne pouvons tout simplement pas savoir ce qui se serait passé autrement. Quels accidents ne se sont pas produits, quelles choses ne sont pas tombées en panne, quels écueils ont été évités. Je pense que ce serait intéressant, chers frères et sœurs, que Dieu puisse un jour nous révéler ces bénédictions invisibles. Pour comprendre et savoir ce qui serait arrivé si nous n'avions pas fait ce sacrifice de payer notre dîme. Au verset 12, on nous dit « Toutes les nations vous diront bienheureux. Nous nous démarquerons. Notre engagement sera reconnu et admiré par les autres. » Qui sait, des gens de l'extérieur de l'Église pourraient dire « Waouh, regardez ces membres de l'Église de Jésus-Christ et Saints des derniers jours. Saviez-vous qu'ils versent 10% de tout ce qu'ils gagnent à leur Église? » Maintenant, c'est du dévouement. Mais peut-être qu'il y a quelque chose entre eux et leur évangile. Peut-être que cela pourrait devenir un excellent outil missionnaire, chers frères et sœurs. Et enfin, notre bénédiction, vous serez une terre de délices. Une autre bénédiction pour la dîme, le bonheur. Dieu nous donnera une vie plus agréable. Pas sans problème, mais heureuse. Et je crois sincèrement que c'est vrai. Et cela m'a donné une vie délicieuse. Chers frères et sœurs, j'espère que ces versets vous ont amené à la conclusion à laquelle je suis parvenue à propos de la dîme. Que c'est en fait la meilleure proposition en affaires qui nous ait jamais été offerte dans la vie. Et vu sous cet angle, il est même difficile de considérer la dîme comme un sacrifice. J'aimerais essayer cette petite leçon de choses
que j'aime beaucoup utiliser. Imaginez que je sors et que j'achète 10 oranges et que je les place dans un seau. Et imaginez le scénario suivant. Vous marchez dans la rue, un ami s'approche de vous et vous dit « Je veux faire un marché avec toi ». Et vous dites « Ok, qu'est-ce que c'est ?» Vous lui montrez le seau de 10 oranges et vous lui demandez s'il en veut. Et vous dites, et cette personne vous dit « Ok, mais où est le piège ?» Et votre ami vous dit « Je vais te donner ces 10 oranges, mais je te demande seulement de m'en rendre une. » On va le regarder un peu d'un air interrogateur et on va dire « Ok, je peux avoir les 9 autres et tu veux juste que je te rende une orange. » Et notre ami nous dit « Oui, c'est ça. Accord ou pas accord ?» Et vous dites « Ok, je suis d'accord. » Donc cet ami vous tend le seau et vous prenez une orange et vous lui dites « Voilà, tiens l'orange que tu m'as demandé. » C'est notre premier principe de la dîme. Tout est à Dieu et il nous bénit avec tout cela parce que tout est à lui. Et tout ce qu'il nous demande, c'est 10%. Alors que l'on s'éloigne avec ce seau de 10 oranges, votre ami nous arrête à nouveau et nous dit « Attendez !» Et là, on se dit « Ok, il y a un hic. » Et il vient vers nous et avec cette orange qu'on lui a donnée, il l'a épluchée et l'a pressée et est revenu avec un grand verre de jus d'orange et il nous dit « Je veux que tu prennes ceci avec l'orange que tu m'as donnée. » Et il nous tend ce verre de jus d'orange. C'est notre deuxième principe de la dîme. Il nous le rend directement, mais sous une forme différente. Les bénédictions de son Église. Vous acceptez ce verre et vous êtes sur le point de repartir avec votre seau de 9 oranges dans une main et votre verre de jus d'orange dans l'autre. Lorsque cet ami vous arrête à nouveau et vous dit « Attendez, encore une chose. Je suis tellement reconnaissant que vous vouliez faire ce genre d'affaires avec moi. Je suis tellement reconnaissant que tu aies accepté de sacrifier en abandonnant la seule orange que je t'ai demandée, que j'aimerais faire quelque chose pour toi. » Et il siffle et vous entendez un camion reculer et ce camion commence à se soulever et à déverser un tas géant d'autres oranges, vous enterrant dedans, à tel point que vous n'avez pas assez de place pour les recevoir. Vous regardez votre ami qui a un sourire géant sur son visage et dit « C'était un plaisir de faire affaire avec vous. » Et il se tourne et s'éloigne. Chers frères et sœurs, si ce genre de choses vous arrivait, ne vous diriez-vous pas que c'était une bonne affaire? Bien sûr que si. Le meilleur accord que vous auriez probablement jamais conclu dans votre vie. Et bien, c'est le principe de la dîme. Il déversera les bénédictions du ciel de ses fenêtres lorsque nous serons disposés à faire cette offrande spéciale. Nous devons croire, chers frères et sœurs, que si je paye fidèlement ma dîme, Dieu ouvrira les écluses des cieux et déversera ses bénédictions sur moi et sur ma famille. Alors peut-être devrions-nous nous poser quelques questions. La première est, laquelle des 4 bénédictions avez-vous vu entrer dans votre vie grâce à la dîme? Avez-vous déjà eu une expérience de la dîme qui a accru votre foi en elle en tant que vrai principe? J'aimerais offrir un conseil aux milliers de membres qui se joignent à l'Église aujourd'hui grâce aux efforts diligents de nos missionnaires pour avoir vécu une expérience personnelle avec un nouveau converti. Exercez votre foi, payez votre dîme. Cette loi peut être différente de celle à laquelle vous étiez habitué avant votre baptême, mais rien de ce que vous ferez en tant que nouveau converti ne vous préparera plus complètement à profiter des merveilleuses bénédictions qui vous attendent, même les bénédictions du temple, que de payer votre dîme. Petit clin d'œil à Heifara et Daisy. Maintenant, un conseil à nos missionnaires.
enseignez la dîme à vos amis de l'Église de manière à ce qu'ils obtiennent un témoignage de ce merveilleux principe de l'Évangile. La mère du prophète Joseph F. Smith était connue sous le nom de la veuve Smith. Elle était la veuve de Hyrum Smith qui est mort en martyr avec le prophète Joseph. Une fois, elle a réprimandé le préposé à la dîme qui a déclaré qu'en raison de sa pauvreté, elle ne devrait pas avoir à payer sa dîme. Elle lui a dit, « Voulez-vous me refuser une bénédiction? Si je ne payais pas ma dîme, je devrais m'attendre à ce que le Seigneur me refuse ces bénédictions. Je paye ma dîme non seulement parce que c'est une loi de Dieu, mais parce que j'attends une bénédiction en le faisant. En observant cette loi et d'autres, je m'attends à prospérer et à pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. » Quel bel engagement et quel beau témoignage. A-t-elle prospéré? Oui. Son fils et son petit-fils sont devenus présidents de l'Église. Et ses descendants comprennent aujourd'hui un membre du collège des 12 apôtres et de nombreux dirigeants notables de l'Église. En parlant de sa mère, le prophète Joseph F. Smith a dit un jour qu'elle payait la dîme de ses moutons et de son bétail, la 10e livre de son beurre, sa 10e poule, le 10e de ses œufs, le 10e cochon, le 10e veau, le 10e poulain, un 10e de tout ce qu'elle avait récolté. En payant, chers frères et sœurs, et en enseignant à nos enfants à payer la dîme, nous développerons une famille profondément enracinée dans la conclusion et le respect des alliances du temple. La plus glorieuse de toutes les bénédictions que nous pouvons recevoir dans cette vie et dans les éternités est celle qui vient du fait de savoir que nos familles sont scellées ensemble pour toute l'éternité. Aujourd'hui, certains peuvent constater qu'ils se privent de ces privilèges en ne payant pas la dîme. À tous ceux qui se trouvent dans cette situation, chers frères et sœurs, mon conseil est d'exercer votre foi, d'éprouver le Seigneur et de payer votre dîme. Et je vous témoigne qu'une paix spéciale qui surpassera toute compréhension viendra à vous et à votre famille lorsque vous paierez une dîme complète. Vous constaterez que toutes les craintes concernant les finances et les soins de la famille diminueront. Vous saurez que votre Père céleste vous aime. Je suis personnellement reconnaissante que mes parents m'aient appris à payer la dîme. Et j'aimerais rendre mon humble témoignage que le paiement de la dîme est un vrai principe de l'évangile de Jésus-Christ. J'aime la loi de la dîme. Je suis tellement convaincue de son pouvoir dans ma vie que je n'oserai plus jamais arrêter de faire cette offrande. Je ne pense pas que je pourrais me le permettre. Je l'ai vécu. Cependant, je n'ai aucune de ces histoires incroyables où j'ai dû choisir entre payer mes factures ou payer ma dîme. Puis je l'ai payé et un chèque est sorti de nulle part et est apparu. Ce genre de choses arrive parfois et ce sont de merveilleuses manifestations de ces principes. Mais voici mon expérience avec la dîme. Je le sais. Je l'ai toujours payé, je n'ai jamais connu un seul jour de manque dans ma vie. Dieu m'a béni incommensurablement, spirituellement et temporellement. Spirituellement plus que temporellement. Mais certainement, les écluses des cieux ont déversé leur abondance sur moi et ma famille. Je crois que le Seigneur fera de même pour vous en vous engageant dans cette plus grande des affaires, dans le processus de raffinage et de séparation du Seigneur avant la seconde venue. Puissions-nous être trouvés du côté de l'or et de l'argent des choses, et non des scories. Faisons de la dîme, chers frères et sœurs,
une partie intégrante de notre vie de disciple. Chers amis, c'est l'Ancien Testament. Nous l'avons fait. Quel livre d'écriture phénoménal. J'espère que vous avez aimé cette expérience autant que moi. J'ai dit en début d'année que l'Ancien Testament était mon ouvrage préféré à enseigner. Et cela s'est avéré vrai cette année. Je tiens à vous remercier tous d'être restés avec moi jusqu'au bout. Je sais que ce n'est pas le livre d'écriture le plus facile à comprendre, mais c'est tellement gratifiant lorsque nous faisons l'effort d'en tirer le meilleur parti. J'espère que vous l'avez étudié plus profondément cette année que vous ne l'avez jamais fait auparavant, parce que ça a été mon cas. Et j'aimerais vous laisser avec mon témoignage personnel de la puissance de l'Ancien Testament. Je sais que l'Ancien Testament est vrai. Je crois en son pouvoir de changer nos vies et de nous rapprocher de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. Je sais que Dieu vit et qu'il nous aime. Et l'Ancien Testament nous a témoigné de l'amour infini de notre Père Céleste pour chacun d'entre nous. Je prie pour que nous puissions méditer sur chaque enseignement, chérir chaque expérience personnelle que nous avons vécue au travers de cette étude de l'Ancien Testament. Et je prie que nous soyons bénis et que nous nous préparions à une nouvelle étude. Et je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Le thème de Viens et suis-moi est basé sur Noël et sur notre Sauveur Jésus-Christ. Et je vous laisserai le soin de méditer sur ces enseignements et notamment sur les enseignements de nos prophètes et apôtres que nous voyons défiler de jour en jour. Nous nous retrouverons pour la première étude de notre nouvelle année 2023, la dernière semaine du mois de décembre, où nous étudierons le Nouveau Testament. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à vous préparer à étudier le Nouveau Testament en 2023 et à vous poser peut-être la même question que Jésus-Christ a posée aux disciples de Jean-Baptiste. Ce que vous trouverez dans votre étude de l'Évangile dépendra de ce que vous cherchez. Le Nouveau Testament est rempli d'expériences spirituelles vécues par les disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Même si leurs expériences sont différentes des nôtres, si nous acceptons l'invitation du Sauveur qui a dit « Viens et suis-moi », j'ai le témoignage que nous pouvons avoir nos propres expériences spirituelles puissantes qui répondront à nos questions. Et je suis persuadée que le manuel Viens et suis-moi du Nouveau Testament 2023 nous aidera à organiser et à mettre en lumière les principes importants qui s'y trouvent et qui nous donnera des idées et des activités pour aider chacun d'entre nous et chaque famille à faire des liens utiles entre ce que nous découvrirons dans notre étude avec notre vie. J'ai vraiment hâte de faire cette étude du Nouveau Testament avec chacun d'entre vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous souhaite beaucoup de joie, de paix, la santé, la prospérité pour chacun de vous et de vos familles. Merci
Merci de m'avoir suivi pendant cette année. Merci pour vos messages et vos encouragements qui me motivent à continuer de faire ce que je fais et à pouvoir vous aider et vous fortifier chaque jour. Mais sachez, chers frères et sœurs, que je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu et que je m'efforcerai d'être un bon instrument pour aider chacun de ses enfants à connaître et à comprendre son évangile et mériter sa place dans son royaume. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout, chers frères et sœurs, n'oublions pas d'éclairer le monde autour de nous. Je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël et je vous dis à très vite.